Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Books and Eye. Donc chaque fin de mois, début de mois, ça dépend un peu quand je filme. Du coup où j'ai remis un petit peu le concept en place. Vous l'avez pas eu en juillet au final parce que j'ai eu une grosse panne de lecture et j'en sors enfin. Mais du coup, au lieu de faire une vraie palle tous les mois, où en fait j'ai vraiment la sensation d'être bloquée et comme j'enchaîne beaucoup les pannes, je préfère utiliser le jeu de la pile à lire, tirer 5 cartes chaque mois un peu en lecture imposée et après être libre de lire autre chose à côté, sachant que j'ai pas mal de LC chaque mois, j'ai environ entre 3 et 5 LC par mois, donc ça me fait déjà certains livres. Donc du coup on en pioche 5, on voit un peu avec quel livre ça peut correspondre et l'objectif est de les lire dans le mois. La première carte c'est un passé difficile. Alors, un livre qui parle d'un passé difficile. Je réfléchis et j'avoue que de tête, j'en retrouve pas énormément. Je pense que je suis quasiment sûre que j'en ai plein. Mais de tête, ils me viennent pas. Mais celui qui me vient, c'est le tome 4 du Pont des Tempêtes, La Guerre sans fin. C'est le deuxième tome de la duologie sur Kéris et Zara. Et pour moi, ça colle à un passé difficile parce qu'ils ont tous les deux un passé plutôt sombre, plutôt compliqué. Et du coup, là, c'est le deuxième et dernier tome sur la duologie des deux personnages. Alors, je m'excuse, je suis en fin de journée, du coup, la luminosité est pas forcément super. Surtout que j'ai des nuages. Mais là, en plus, on est 4 sur la LC. Normalement, ça fait plusieurs mois qu'on devrait l'avoir lu. Mais on a enfin la dernière personne qui a lu le tome 3 qu'on attendait. Donc je pense que ça va partir en plus pour le lire en août. Donc je pense que pour un passé difficile, il colle tout à fait. Ensuite, un thriller. Alors ça tombe bien, j'en ai plein. Ça, j'en ai plus en plus. Donc je vais en attraper un. Donc pour le thriller, je vais prendre Ne vous fiez pas aux apparences de Ted Sharp. Ah oui, du coup, La Guerre sans fin, c'est de Daniel L. Jensen. Et du coup, celui-ci, c'est un thriller qui était dans ma palle du Flower Book Challenge, mais du coup, je ne l'ai pas lu dedans. Et en prime, le deuxième tome, et je crois que c'est le dernier tome, vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc je pense que c'est le bon moment pour le lire. Donc je pense que je vais le choisir pour ce prompt là. Enfin du coup pour cette carte là. Vibe nostalgique. Donc un livre qui nous ramène un peu en arrière, en enfance, ce genre de choses j'imagine. Pareil je vais regarder. J'avoue que la carte je la trouve pas spécialement facile. J'avoue que j'ai un peu mal dessus. Du coup, je me suis dit que j'allais partir sur Le Manoir de Castelcats. Donc, c'est le tome 1 de Alain T. Puisségur. Qui, en fait, c'est une sorte d'Harry Potter, mais avec des chats à la place. Donc, une école de magie avec des chats. Donc, je me dis, ça peut être le côté nostalgique de j'ai grandi avec les Harry Potter, en fait. Enfin, je les ai regardés quand j'étais petite et je les ai regardés un nombre de fois incalculable. Donc je me dis que ça peut être ça. Donc, puis en plus il est dans mes 25 livres, 25 amis. Donc je pense que ça peut être un bon choix. L'avant-dernière carte. Une histoire réconfortante. Bon, eh ben on va pouvoir caler une petite romance, je pense. Parce que j'avoue que ce qui me réconforte le plus en général c'est des romances. Total Dream Bot de Kathleen Doyle, parce que du coup j'ai envie de le lire en été et donc et je trouve qu'il colle pas forcément à septembre, je pense que vraiment pour août. Donc c'est le All Crate, la Quarterly Romance Box, donc on reçoit tous les 4 mois. Donc c'est une petite romance sur un paquebot
croisière. Enfin voilà, vraiment, vraiment mood été à fond, et je pense que ça peut être très réconfortant comme histoire. Donc je pense qu'il peut être parfait en termes de réconfort. Et pour la dernière carte, de l'amitié à l'amour, donc un Friends to Lovers. Donc je vais encore mettre un VO, je vais mettre This Spell Love de Kat Robb, que je devais lire déjà l'été dernier. Voilà, qui est un Friends to Lovers, tout simplement, où justement elle va faire un vœu, et en fait ça va tout changer, elle va se retrouver dans une sorte d'autre univers parallèle, enfin du coup une ligne de vie parallèle où en fait elle n'a pas rencontré son meilleur ami, et du coup bah, si je me trompe pas, voilà, ils vont se re-rencontrer, et du coup elle va ils vont devenir justement voilà, plus que des amis, mais à l'origine c'est son meilleur ami. Donc je sais que c'est un Friends to Lovers en tout cas. Du coup mes 5 livres, on va dire, pour ma pile du mois d'août, un peu obligatoire, ou en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux pour les lire. Les voici. Donc du coup on a en Friends to Lovers This Spell Love en anglais, c'est la version Fairy Loot. On a pour l'histoire réconfortante Total Dreambot de Kathleen Doyle. Pour le côté nostalgie, on a le manoir de Castle Cats. Pour les thrillers, ne vous fiez pas aux apparences. Et pour, on avait dit celui-ci, c'était Un passé difficile, La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Dites-moi si vous les avez dans votre pile à lire, ou si vous les avez déjà lus, et lequel vous intéresse le plus. Voilà, comme ça peut-être que je mettrai en prio dans mes lectures. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine comme d'habitude. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!